L'onglet Extra sert à pas mal de choses, hein, principalement à agrandir des images, mais également à corriger des visages. Je suis personnellement pas très fan, hein. Maintenant, je fais tout le temps mes redimensionnements avec le iRes Fix, le script Ultimate SD Scale ou le Image to Image. J'utilise quasiment pas le Extra. On va comme le regarder vite fait. Donc là, j'ai notre rendu avec justement notre sorcière avec le visage un peu déformé. On va l'envoyer donc ici le Send to Extra. Et ici, vous avez donc simplement quelques options pour agrandir votre image à partir d'un resize simple. On va faire un resize de 2 parce qu'on part d'une assez basse définition. Et vous choisissez ensuite ici vos upscalers. Donc les upscalers, ils sont également visibles quand vous allez dans le image to image. Et ces upscalers, vous en avez un choix relativement limité par défaut. Là, j'en ai installé 3 différents. Les 4X Anim Sharp, Ultra Sharp, Full HD ou Remarquery. None, il va simplement agrandir pixel par pixel votre image. Donc si je fais un simple none, et on va peut-être passer à 4 plutôt, et qu'on regarde notre résultat, ça va pas être très beau. J'ai rien d'autre activé, donc je lance. L'avantage c'est que ça va être très rapide. C'est comme si vous étiez allé dans Photoshop et vous avez agrandi votre image telle qu'elle. Donc on se retrouve avec ceci qui n'améliore rien. Il n'y a pas de matière en plus, c'est vraiment pas très intéressant. Donc on va chercher un autre upscaler, le Langzo par exemple, on va le lancer. Il va être presque aussi rapide, et vous voyez qu'il est un chouïa plus fin, mais bon, ça reste de la bouillie de pixels. Quand on va ici, c'est très net. C'est comme si vous étiez en Photoshop et vous faisiez votre agrandissement. C'est une des méthodes. Et en gros, ils vont tous donner des résultats plutôt médiocres. Nearest va être un chouïa mieux, mais ça va pas être gênant non plus, parce que vous n'avez pas de matière. Et en réalité, les autres ne feront pas de miracle. Par exemple, si ici je vais chercher le Ultra Sharp, qui est un upscaler bien plus avancé, il va prendre plus de temps à calculer parce que il fait plus de travail. Si on regarde, c'est un petit peu mieux, c'est même carrément mieux, mais c'est quand même pas terrible parce qu'il ne résout pas nos principaux problèmes. On part d'une trop basse résolution. Bon, néanmoins, vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus efficace que l'autre. Mais il peut vous créer des artefacts comme ceci. En aucun cas, il corrige vos yeux et ne va faire de miracle et rajouter des éléments. Vous pouvez combiner des upscalers en mettant un deuxième, par exemple. On va mettre par exemple ici un Langzo. Et on va faire par exemple, Scalar Visibility, on va faire un mélange de 0,5. Ça aussi, c'est quelque chose que je fais presque jamais, parce que ça ne résout pas vos problèmes. Vous voyez, c'est pas vraiment mieux. On a le Langzo plus un petit peu de l'autre. C'est vrai que c'est peut-être un chouïa mieux que ce qu'on avait tout à l'heure, mais ça, ça ne résout pas notre souci. Le secret de tous ces upscalers, c'est de donner des images qui sont déjà suffisamment avancées. On verra ça dans la deuxième partie. Bon, l'autre utilité, si on revient à notre UltraSharp par exemple, c'est utiliser des amélioreurs de visage. Mais vous allez voir qu'ils vont faire le même phénomène qu'avec notre Razor Faces, c'est-à-dire qu'ils vont un peu détruire notre couronne. Vous avez le GF Pagan, qui est un modèle, si vous le mettez à 1, qui va totalement changer le visage. La première fois que vous le lancez, il peut prendre un certain temps à télécharger des éléments. Et si on regarde ici, vous voyez qu'il nous a changé notre visage, mais il n'est pas vraiment allé jusqu'au bout. On continue à avoir des yeux qui sont bizarres, pas très efficaces. Si on met une valeur entre deux, ça va pas non plus être extraordinaire. Parce qu'il fait une espèce de fondu entre les deux. C'est pas très efficace. Le code former, c'est celui que vous avez avec le quand vous mettez le Restore Faces. Donc lui, il peut marcher, mais encore une fois, il essaie de coller un visage sur quelque chose qui est déjà existant. Généralement, ça marche pas trop. Notez seulement qu'on a un peu plus de résolution. On voit bien effectivement qu'il colle par-dessus. Le résultat ici n'est pas très heureux. La différence avec notre text to image, c'est qu'ici on peut régler son intensité. 0 c'est le maximum, et on peut mettre par exemple une valeur à 0,2, regardez ce que ça donne, mais à mon avis, ça va pas faire grand chose d'autre de mieux. Voilà, c'est à peu près la même chose. Et si on met à 0,8, ce qui est très peu, à mon avis, ouais, il fait un espèce de mélange bizarre, comme il avait fait avec l'autre. Alors quelque chose qui peut marcher parfois, c'est utiliser le GFPGAN plus le codeformer ensemble. Alors je dis parfois, parce que parfois ils se battent ensemble.
Voilà, il essaie d'arranger notre visage et nous crée ceci. Il continue quand même un petit peu à désaxer les yeux, et regardez qu'il détruit beaucoup la couronne. Au final, je suis pas fan de ça, je m'en sers jamais. Je préfère corriger les yeux avec les méthodes qu'on a vues. Au final, la vraie méthode pour utiliser ces éléments-là, c'est d'aller chercher une génération qui est déjà suffisamment propre. Donc ici, on va refaire un refresh, et je vais retrouver un de ceux qu'on a fait. Celui-ci, par exemple. Celui-ci est plutôt pas mal. Ouais, voilà, plus celui-ci. Alors oui, je ne le trouve pas parce que il est dans les Image to Image. Je vais créer un nouvel onglet. On va aller dans Image to Image, et je vais les trouver ici. On voit des essais que j'ai fait avant. Et donc, on va prendre elle. Voilà, là, celui-ci est de bonne qualité. Donc celui-ci qui fait 1024 sur 1024. Là, on a plus de matière. Je vais l'envoyer dans les extras. Et là, vous pouvez essayer de faire quelque chose avec ça. Donc on va laisser effectivement le GFP-GAN, tout ça à 0 parce que les yeux sont déjà corrigés. Et on va utiliser par exemple Ultra Sharp. On va lancer le rendu. Il va prendre un peu plus de temps parce que l'image est plus grosse. Mais devrait arriver à un résultat pas trop mal au final. On regarde. On a une image très très grande avec énormément de détails. Alors pixel par pixel, on voit que c'est pas parfait, mais quand même. C'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Il a quand même créé quelques artefacts. Alors pour essayer d'améliorer ça, vous pouvez justement essayer de combiner. Là, c'est le Langzo qui va nous faire quelque chose de plus classique. En mélangeant les deux, ça va peut-être réussir à atténuer nos artefacts. Pareil, peut-être qu'on aurait pu mettre un agrandissement à 2 seulement. On regarde. Oui, c'est mieux, je pense. On a quand même un petit peu d'artefacts qui sont là. Bon, en tout cas, c'est comme ça que vous allez vous en servir. Et presque jamais utiliser du coup notre GFP-GAN, qui est, je trouve, pas très efficace. De manière générale, en tout cas, c'est vraiment une dernière touche de finition que vous allez faire pour votre image ultime, une fois que vous avez fait toutes vos corrections, le InPaint, etc., auparavant.